L'actualité africaine avec Sébastien Duhamel dans RFI Matin. Bonjour Sébastien. Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Les questions de l'opposition de RDC ensuite. 3 jours après l'attaque qualifiée de coup d'État par l'armée à Kinshasa, la coalition Lamouka réclame une enquête internationale. Vous entendrez son porte-parole. Le temps des questions en RDC, 3 jours maintenant après l'attaque ayant visé le palais de la Nation et le domicile du vice-premier ministre, Vital Kamerhe, également pressenti pour présider l'Assemblée nationale. Le gouvernement parle ici d'une tentative de coup d'État et les recherches se poursuivent pour retrouver une dizaine d'individus parmi la 60aine d'assaillants ce jour-là. De nombreux autres ont été capturés, certains abattus, mais quels étaient leur motivation? L'opposition congolaise s'interroge à l'image de la coalition Lamouka. Son porte-parole, Prince Epenge, condamne cette attaque, mais il réclame une enquête internationale car pour lui, les faits ne ressemblent pas à une tentative de coup d'État. Je vous propose d'écouter Prince Epenge. Comment des putschistes peuvent accéder au palais de la nation avec une telle facilité? On suppose que s'ils peuvent entrer au bureau du président de la République aussi facilement, c'est qu'aucun Congolais n'est en sécurité. Deuxième question, quel est le lien entre l'attaque de la résidence de M. Vital Kamerhe et l'attaque du palais de la nation? Où est le lien? Kamerhe n'est plus ministre, Kamerhe n'est pas président de la République, Kamerhe n'est pas le président du Sénat, Kamerhe n'est pas le président de l'Assemblée nationale. Troisièmement, comment expliquer que les jours même de la tentative de coup d'État, les ministres de l'Intérieur, qui auraient dû être dans une réunion de crise pour protéger les Congolais, a appelé tôt matin les Congolais à se rendre au stade pour aller danser dans un concert des musiciens chrétiens. Et le ministre de l'Intérieur lui-même a pris part au concert et Vital Kamerhe s'est déplacé au stade lui aussi, sans craindre pour sa sécurité. On a déjà vu des coups d'État. Mais ce que nous venons de vivre à Kinshasa ce dimanche ressemble à tout sauf à un coup d'État. Les interrogations de Prince Epenge, porte-parole de la coalition Lamouka en RDC.